Que Ronald Agenor est un garçon de 24 ans, il est né à Rabat, il habite Bordeaux, il est haïtien d'origine. Et pour en arriver jusqu'au stade de la finale, il a fait beaucoup de tort aux tennismen français puisqu'il a éliminé successivement Thierry Tulane, Jérôme Petier et Yannick Noah. C'était hier, peut-être l'avez-vous suivi en notre compagnie. Parmi eux, s'est glissé un Suédois, Joachim Nyström, battu en quart de finale assez nettement et sans grande souffrance. Agenor sera opposé à un Autrichien. C'est la première fois que l'on découvre en finale d'un Grand Prix Thomas Muster, qui est né à Leibniz. C'est un gaucher, il est important de le préciser, 24e joueur à l'ATP. Il vit à Monte-Carlo, c'est déjà presque une preuve de qualité dans le monde du tennis international. Il a 21 ans et il a battu en demi-finale son compatriote Horst Skoff hier devant les caméras de FR3. Alors que le match est maintenant engagé et que c'est Ronald Agenor qui est au service. Premier point donc du premier jeu de cette finale.
40. Avantage Master. Égalité. Premier service. Avantage Master. Jeu Master. Voilà un premier jeu donc qui tourne à l'avantage de l'Autrichien Thomas Löster, un petit peu comme l'avaient été les premiers engagements hier de Ronald Agenor devant Yannick Noah qui visiblement a du mal à engager les manches. Cette rencontre, nous la suivrons bien entendu avec Gérard Berlier et pour les commentaires techniques avec Pierre Barthès. Pierre, des premiers échanges qui situent bien, je crois, déjà la nature de la rencontre qui nous attend avec de longs échanges de fond de cours et une sorte d'empoignade. Tout à fait, tout à fait. Ce que je voudrais dire, c'est intéressant de voir que Agenor, dans ce premier jeu, a plutôt ralenti et a joué énormément sur le coup droit de Master. J'ai l'impression qu'il doit se méfier du revers croisé de Master, qui est très dangereux. Et Agenor, quand il est déplacé sur sa droite en coup droit, il est souvent, c'est peut-être son point faible. En bout de course, je dirais qu'il est, par rapport au jeu de jambes qu'il a, qui est tout à fait exceptionnel, dans ce compartiment du jeu déplacé sur le coup droit, on le verra d'ailleurs sûrement plus tard, il est assez gêné. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a plutôt tendance à jouer peut-être de revers à coup droit, puisque Master est gaucher. Et il a l'air de mieux tenir l'échange comme ça. Et bon, mais c'est un début de partie, hein. Mais on l'a vu ralentir aussi, changer de rythme. Alors que normalement, Agenor est un joueur très agressif. On l'a vu plutôt accepter l'échange et ils sont en train un peu de chercher leur terrain tous les deux.
De toute façon, dans le jeu en fond de cours, Ronald, cela ne le rebute absolument pas. C'est lui aussi un joueur de fond de cours a priori. Il détient d'ailleurs le record de durée sur un échange ici. Alors je ne sais pas si Muster est au courant, mais regardez, Muster est déjà en âge alors que Ronald, lui, n'a pas encore bougé. Les joueurs attendent. Là, je crois que nous sommes partis pour une partie très longue. Au service, Muster. Muster qui a livré un match absolument homérique hier à son compatriote Horst Skoff. Un match d'une beauté intense, un match de frappeur, de cogneur. Et il ne s'est pas ménagé hier pendant les 3 sets et les 2 heures et plus de 30 minutes qu'a duré sa demi-finale. 30-0. Petite tentative d'Agenor pour convoquer en quelque sorte Muster au filet pour voir comment il se défend dans cette partie du jeu. Ce petit coup droit est parfaitement joué, très court, très lifté, enveloppé, parfaitement placé dans le triangle des Bermudes. Je crois que Muster a décidé aussi de livrer un beau combat. Lui aussi, il convoque... de la démonstration de la mobilité d'Agenor et peut-être aussi de la fébrilité de Muster quand il se trouve en situation de volleyeur. Un débat qui a pris un petit peu de hauteur, mais les deux joueurs se testent en quelque sorte dans ces longs échanges. Il s'est cogné aussi, Ronald. Il est resté sur la défensive pendant presque tout cet échange. Et puis, lorsqu'il a accéléré sur son revers, il a eu le fin mot de l'histoire. Et il détruit donc l'avantage pris par son adversaire dès son premier engagement. Un jeu partout. Voilà donc les joueurs de nouveau à égalité. Avec le sentiment, Pierre, que Ronald Agenor ne veut pas engager l'épreuve de force avec Muster, qui a peut-être tendance à s'appuyer beaucoup sur le coup droit, sur la violence de la balle pour retourner.
et il ne veut pas engager un échange où Muster pourrait avoir le dernier mot avec des balles beaucoup plus rapides. Non, la bataille se situe au niveau de la tête en ce moment. Ronald est en train de montrer qu'il est là, présent, et qu'il est prêt à accepter le combat et l'échange et de faire durer. Bien montrer qu'il n'a pas du tout envie d'être généreux et il est en train de montrer qu'il est présent. Aïe. 0,15. C'est très important un point comme ça. Car si dans ce genre de point-là, Agénor est en train de rater, et rate plusieurs fois, la balle l'échappe après de très longs rallyes, il va perdre un petit peu de confiance, il va devoir changer de tactique et jouer différemment. Et de nouveau, une belle possibilité de break pour l'Autrichien qui dispose de 3 balles pour mener 2-1 et prendre le service d'Agénor. Ce qui est fait maintenant sur cette balle trop longue d'Agénor. Muster mène 2-1. Muster mène. Et c'est le troisième service perdu consécutivement. C'était très important ce premier point. Muster, dans ce rallye qui a été très très long, a eu plusieurs fois l'opportunité de jouer décroisé, c'est-à-dire d'accélérer sur le coup droit d'Agénor. Et il est revenu piquer le revers, et ça a duré 15 fois ou 20 fois. Et Agénor a perdu le point. Et ça, c'était l'emprise psychologique. On a vu après 2 points de suite changer, vouloir accélérer plus fort, faire un amorti. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Dans les aiguilles d'une montre. Mais Ronald qui est vraiment très très bien physiquement. Il a très bien préparé son affaire. C'est une bonne année. Il faut dire qu'il a beaucoup travaillé cet hiver après une opération au coude droit. Il avait une grosseur au coude et on lui a enlevé une boule d'1,5 centimètre de diamètre. Donc il a été immobilisé pendant plusieurs semaines et il a beaucoup travaillé. Il est bien revenu. Regardez. Il a fait beaucoup de progrès au niveau de son revers. Depuis le début de ce tournoi, en revers, il a été très constant. Il a contre-attaqué. Il peut accélérer et tenir très longtemps. Et aujourd'hui, il faudrait que ce revers marche. Petit silence, s'il vous plaît. Il a l'air de vouloir marcher de temps à autre. 0,15. En pourcentage, là c'est formidable ce passing shot qui joue en reculant, qui n'est pas facile. Beaucoup de précision.
beaucoup de compensation. Quinze. Monsieur Jacques Chaban-Delmas qui, comme tous les ans, assiste à la finale de l'Open de Bordeaux. Actuellement, Muster a divisé pratiquement le terrain en deux. Ça, c'est un exemple du danger. Je le disais en début de partie, je disais son accélération de revers croisé est très dangereuse. C'est peut-être la raison pour laquelle Agénor joue plutôt croisé son revers pour jouer sur le coup droit de Muster. Muster. Muster qui mène 3 jeux à 1 maintenant. Muster mène par 3 jeux à 1. L'arme forte étant le coup droit d'Agénor, rarement il a été en situation comme ça et balle courte de pouvoir l'accélérer et de suite il peut planter ses accélérations. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que Ronald ne sait plus par quelle boule prendre. Il voudrait bien changer de tactique, mais il ne sait pas laquelle adapter. Et ça, c'est encore un des problèmes d'Agénor, c'est que sa volée n'est pas son point fort. Et derrière, si sa volée n'est pas parfaite, Muster a des jambes fantastiques. Donc il a une pression supplémentaire. Il faut absolument que sa volée soit parfaite. Car derrière, il y a le passing shot avec les jambes. Oh, 34. Là, Ronald, physiquement, a des jambes. Oui, c'est exactement le même problème pour l'un ou pour l'autre. Ils ont en face ces deux défenseurs formidables avec une couverture de terrain. Hier, Agénor a réussi énormément de coups comme ça contre Yannick Noah. C'est pour cette raison qu'ils ne s'aventurent pas trop au filet, l'un et l'autre. « 35. 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 35
Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, je vous demanderai de garder le plus grand silence, ce durant l'échange, même si les balles sont proches des lignes. Merci. Je pense que ça va être très dur pour Agénor de gagner cette partie. Bon, il va falloir qu'il y ait un engagement physique terrible. Égalité. Avantage Muster. Eh oui, le soleil. Vérifiez la marque, s'il vous plaît. Mais pour l'instant, Je crois que la balle est faute, hein. légèrement haute. Ok. La balle est bonne. Égalité. Je suis d'accord. Agénor avec le soleil dans l'œil, là, c'est pas évident. C'est pas facile de servir. Avantage Agénor. Jeu Agénor. Qui a bien redressé une situation à un moment compromise. C'est bien une épreuve de force Muster mène auquel les par 3 jeux à deux 2. hommes se livrent actuellement, et que peut-être un constat, Pierre, la régularité actuelle de Muster dans les échanges, dans sa longueur de balle, fait considérablement douter Agénor, qui est un petit peu désemparé sur les choix tactiques qu'il a employés pour essayer de déborder cet Autrichien qui est très mobile de surcroît et surtout très régulier. Oui, il a une tactique plus assise, disons. On sent que en pourcentage, 80% du temps, il a divisé le terrain en deux et il joue systématiquement le revers d'Agénor avec cette balle qui est très liftée, qui va vite. Il peut jouer aussi très court, beaucoup de variétés. Et Agénor, lui, se cherche. On l'a vu faire des amortis, on l'a vu contre-attaquer, on l'a vu jouer lentement. Et disons qu'il n'est pas en situation rarement d'accélérer avec son coup droit. Et On voit un apparemment, échange, le pourcentage... on voit un de- échange typique là. Mais rarement Muster dans les échanges comme ça a raté son... C'est peut-être une des premières fois où il rate directement son coup droit. Et sur le plan statistique, si Muster est un petit peu en avance sur le taux des premières balles de service réussies, il faut dire qu'il a un engagement peut-être qui cherche à être beaucoup moins puissant que ne l'est celui d'Agénor, beaucoup plus travaillé. C'est une mise en jeu, pourrait-on dire, alors qu'Agénor, lui, a un engagement beaucoup plus puissant et qu'il ait un taux de réussite de 73% de première balle. Pour lui, est un facteur d'encouragement. « 15-0.
15 balles. À l'échange, Pierre, où l'on a vu Muster éviter de tirer parti de l'avantage qu'il avait pris, de ne pas monter au filet. C'est peut-être une lacune qu'il a dans son jeu et qui mériterait d'être un petit peu travaillée, car derrière la puissance de ses coups droits qu'il lâche assez volontiers et assez régulièrement, il aurait pu venir ici beaucoup plus tôt conclure le point au filet. Et curieusement, il n'en a pas tiré parti. Je crois qu'il est en train de marquer des points psychologiquement. Il est en train d'enfoncer des clous à Agénor et lui dire je vais te jouer le revers, le revers, le revers. Il oblige Agénor à détourner. Attention. Voilà, bien joué. 30. Mais Ronald prend le minimum de risque en ce moment, il n'arrive pas à s'engager. Hein. Rarement il a des balles comme ça qui sont un peu où il a du temps et où il est dans le terrain, où il peut accélérer. Il est plutôt loin du terrain, en train de supporter. « 40-30. Ça, c'était un point très important. Double faute. La première de cette finale. Ronald qui est vraiment très loin de la ligne de fond, hein, de toute façon. Contestation là sur la qualité de la balle que Muster a jugé bonne, lui, de l'autre côté du filet, qui est annoncé faute. Avantage Agénor. Bref contestation. Et qui donne la possibilité à Ronald Agénor de rétablir l'équilibre à 3 jeux partout. Et là, pour ce point-là qui était important, eh bien, il est venu, Muster. Il est venu conclure au filet. Pour la première fois, il vient de décroiser et jouer son coup droit en profondeur le long de la ligne. Et encore, deuxième fois. Avantage Muster.
Magnifique. Égalité. Lobe d'attaque lifté qui était parfait. Et là, Muster a pu remettre un peu avec de l'acrobatie. Très beau point. Très très bon retour aussi. Magnifique service, magnifique retour. Avantage Muster. C'est la réponse du berger à la bergère. Égalité. Ce sont des points importants que cela, car ils vont peut-être permettre à Agénor de revenir beaucoup mieux psychologiquement dans la partie. Et même s'il n'arrive pas cette fois-ci à prendre le service de son adversaire, et bien le fait de l'avoir tenu en échec longtemps lui permettra d'espérer pour son prochain engagement. C'est la troisième fois que Ronald perd Avantage un point sur ce Muster. genre d'amorti manqué. On ressent beaucoup d'engagement physique de la part de Muster, beaucoup plus que chez Agénor dans ses débuts de partie. Égalité. Muster qui ponctue chaque geste d'un cri énergique. Premier service. C'est l'une des premières apparitions au filet de Ronald Agénor pour une volée gagnante qui lui permet une nouvelle fois d'espérer prendre sur la balle qui va suivre le service de Muster.
Voilà un échange au terme duquel Ronald Agenor aura tout essayé, tous les effets, toutes les longueurs de balle, tous les angles possibles, et qui lui permet 3 jeux partout. de revenir à 3 jeux partout. Et c'est la troisième fois qu'un serveur perd son service d'affilée. Dans un jeu. Magnifique. Il faut rappeler que l'Autrichien dispute là sa première finale. Là, il a très bien tenu là, dans ses derniers points. Il est sur la balle, il maîtrise parfaitement, il neutralise parfaitement. Et chaque fois qu'il a l'opportunité d'accélérer, il le fait très bien. Premier service. Mais physiquement, ça va être, il va y en avoir peut-être un qui va plier. C'est pas possible. Ça va être très dur. Cette fois-ci, il l'a réussi. Je crois que moralement, il est en train de rentrer dans le match, Agenor. Non, mais là, il contre. Ce contre, chaque fois qu'il accélère, en contre, il a beaucoup de réussite, je trouve, et il exploite parfaitement ce qu'il doit faire. Bien joué. Dommage car il avait été à l'heure au rendez-vous. Il était bien sur la balle. C'est des points importants qu'il ne faut pas rater, ça. Un petit peu de fébrilité, oui. Quelle variété! Magnifique. Quelle variété de coups chez Muster qui liftait très long et qui a beaucoup perturbé Agenor. Très long et puis très court, très croisé. Très il court, sort du terrain. Donnant beaucoup là, d'angle. Agenor revient très très vite pour couvrir son terrain et contre-pied parfait. C'est une nouvelle balle de break en faveur de l'Autrichien.
joueur. Égalité. Là, cette balle est remise très longue, très profonde, et c'est parfaitement joué de la part de Muster. Et il y a un magnifique contrôle, court croisé. Et c'est là où on C'est des points importants qu'il ne faut pas rater, ça. un petit peu de fébrilité, oui. Ah, Quelle variété! Magnifique. Quelle variété de coups chez Muster qui liftait très long et qui a beaucoup Avantage perturbé Muster. Agénor, Très long et puis très court, très croisé. Très Il le sort court. du terrain. donnant beaucoup Là, d'angle, Agénor revient très très vite pour couvrir son terrain et contre-pied parfait. C'est une nouvelle balle de break en faveur de l'Autrichien. c'est très bien joué. Égalité. Là, cette balle est remise très longue, très profonde, et c'est parfaitement joué de la part de Muster. Et il y a un magnifique contrôle, court croisé. Et c'est là où on constate que Muster n'est pas ce que l'on appelle un volleyeur naturel. Il a été mis en difficulté. Avantage Muster. Bien joué ça. Jeu Muster. Et encore un service perdu pour le Muster serveur. mène par 4 jeux à 3. Encore cette balle, c'est la même que tout à l'heure. Il joue très profond, très long, c'est très bien joué. Agénor était obligé de la jouer de volley. J'ai l'impression que Ronald avait surtout cru qu'il avait joué un point gagnant. Et on comprend mieux maintenant pourquoi Boris Becker à Roland-Garros a eu les pires difficultés. Pourquoi aussi Muster à Stuttgart a éliminé successivement Messire, Gomez, Arezé. Beaucoup de jus, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'énergie. On parlait de points importants tout à l'heure. Muster a eu des balles de 4-2. Vous vous souvenez, il a fait une double faute. Et il a perdu le jeu 3 partout. Là, Agénor a eu une balle de 4-3 qui lui a échappé. Time. Il y a des points qui sont très importants et on se retrouve en fin de partie. Finalement, ça s'est joué sur 3-4 points qu'il fallait gagner. Alors que Patrice Bello nous montre Muster sur une caméra Prenez isolée. vos places rapidement, mesdames, messieurs, je vous prie. Athlète très mobile. Et qui sur chaque coup investit beaucoup physiquement. Il sert là pour maintenir son avantage et espérer mener 5 jeux à 3.
15-0. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que quand les joueurs se seront un peu fatigués, qu'il y aura un peu de fatigue, peut-être à ce moment-là, les joueurs vont venir plus à la volée. Parce qu'à ce moment-là, c'est difficile de tirer ses passing shots, de s'organiser très vite et de donner des accélérations en contre. Mais d'abord, il y a cette partie de bras de fer du fond du terrain. Parties pour lesquelles Agénor a lui aussi des arguments. On vient de le voir, un bon revers des croisés. Là, ce coup droit, il part comme un obus. Hein. Magnifique. Quelques difficultés, certes, mais Muster n'emmène pas moins 5 jeux à 3. Et compte tenu des difficultés connues par Ronald Agénor ici sur son engagement, et compte tenu des difficultés de Ronald Agénor sur son engagement depuis le début de cette première manche, eh bien, il est nous avons Jean Tigana bien ici placé dans les tribunes qui vient de faire son entrée avec Marc Pascal. Confirmation donc des prévisions pour ce que Muster maintenant dispose de 2 balles pour remporter la première manche. Premier service. Jeu et première manche, Muster. Ronald Agénor n'a gagné qu'un seul de ses services durant cette première manche. Et Pierre, impression au terme de ce premier set, peut-être la sensation que Ronald Agénor n'est pas complètement dans la partie, ou alors qu'il se heurte à un problème difficilement soluble pour lui, compte tenu de la résistance de son adversaire aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une domination physique là de la part de Muster et beaucoup de présence, beaucoup de constance.
Et Agénor a très bien tenu. Et là, dans ce dernier jeu, depuis les 6 ou 7 derniers points, il a complètement déconnecté. Il a changé de tactique. Il n'a plus accepté l'échange. Est-ce qu'il est Est-ce que c'est touché? un constat d'impuissance? Non, mais le joueur c'est très dur pour lui. Il n'a pas envie de jouer. Il n'a pas envie de jouer dans les conditions dans lesquelles ça se déroule. C'est-à-dire, il est obligé de subir cette balle croisée, liftée en permanence. Il est en train de subir. Il n'a que très peu souvent l'occasion de lâcher son coup droit qui est la base de son jeu, son accélération de coup droit. D'ailleurs, on l'a vu très peu monter au filet alors qu'il y monte beaucoup plus fréquemment. Et la sensation de voir un joueur un petit peu frileux face à son adversaire aujourd'hui qui lui pose de réels problèmes. Master le met dans un cycle de jeu, le remet toujours dans un cycle de jeu qu'il n'aime pas. Et c'est toute la valeur d'un joueur, c'est d'arriver à faire mal jouer son adversaire, de ne pas le mettre dans une situation où il va pouvoir se régaler et se servir de ses armes fortes. Je pense que physiquement il l'a touché aussi. Moralement et physiquement, Agénor a semblé très fatigué en début. On risque de voir un changement complet de tactique de jeu. Il va peut-être jouer beaucoup plus vite comme dans ce retour. On va voir. Voilà, ça c'était davantage le style d'Agénor, un grand coup droit. Immédiatement suivi pour une volée gagnante. Beaucoup plus vite là. 15-30. Il engage davantage même sur son revers. 15-4. Petit mouvement de flottement. Agénor est resté en place, mais Muster lui a changé de côté. 2 aces consécutifs. 2 aces consécutifs, confirmés par l'arbitre. 40. Au moment où il faut. 15-40. 2 aces pour annuler 2 balles de break. C'est un signe de bonne santé morale, ça. S'il vous plaît. Avantage Agénor. Égalité. Troisième occasion perdue, ce n'est pas certain qu'il y en ait beaucoup d'autres. On le sent jouer haché. Il n'y a pas de tactique
Il a quand même eu 2 belles accélérations qu'il avait bien préparées. Avantage Agénor. Petite protestation car il semblait bien que la balle était faute. Oh là là. Et jeu pour Ronald Agénor. Agénor. Et c'est un petit peu comme hier et comme avant-hier. Premier jeu, deuxième. En début de manche, les serveurs perdent leur service. Sauter abattu, c'est moins important que sur surface rapide. Mais il vaut mieux tenir que de le perdre. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de renversements de situation au niveau du service, beaucoup de breaks, disons. Dans les 3 derniers jours, de tous les matchs que nous avons vus et commentés. Et ce qui est important, c'est que c'est Ronald Agénor, après avoir pris le service de son adversaire, qui servira chaque fois après le repos. Alors qu'on voit, là, vous voyez, Agénor a perdu 4 services et Muster 3. Alors que pendant les minutes de repos, les joueurs recherchent un peu la protection de l'ombre, car il fait très très chaud ici. Et il commence à s'arroser la tête, donc... Il fait très très chaud, une chaleur éprouvante, surtout quand on est sur le court, et que l'on a à faire face à Thomas Muster, qui lui ne semble pas beaucoup souffrir des éléments. Il a livré un combat homérique hier à son compatriote Horst Skoff, un match de puncher vraiment. Un match magnifique, peut-être l'un des plus spectaculaires que nous ayons eu à suivre toute cette semaine ici à Primrose. Et il ne semble pas du tout se ressentir des efforts consentis la veille. Enfin, pour l'instant. 0-15. La détermination et la volonté de vaincre dans ce cri de Muster. Muster a vraiment un très très grand coup, c'est ce revers croisé. Il arrive à trouver des angles avec une rapidité. Hier, il nous a fait 50 coups comme ça, étonnant, où il laisse son adversaire sur place. Magnifique service. 30-40. Encore. Là, Ronald vient de rendre les 2 aces que lui avait infligé tout à l'heure Muster. Et au moment où il faut aussi, c'est très intéressant. Avantage Muster. Un scénario qui ressemble étrangement à celui que nous avons vécu précédemment, avec un bénéficiaire différent. C'est la Muster qui bénéficie d'une 3e balle. Changement de tactique au bon moment aussi pour Ronald qui a enchaîné service volé.
Néanmoins, il reste toujours 2 points à faire pour gagner son engagement et maintenir le break. Ah, c'est bien, bien joué. Voilà, tout à l'heure, Agenor avait conclu à la 4e balle de break. Avantage Muster. Est-ce que Muster va limiter? Oui, c'est intéressant. Oui, ce lob est magnifiquement joué dans le soleil, lifté, lob d'attaque. Égalité. Avantage Muster. Toujours son revers, là, et il peut le jouer le long de la ligne au croisé, pareillement, et vraiment c'est une grande allure. Hein. C'est une grande allure aussi qu'il arrive à se rendre sur les lieux de l'amorti. Voilà. Oh, Jeu Muster. Et Ronald qui joue un peu avec le feu là. Et Ronald qui perd son 4e service depuis le début de cette rencontre. Ronald pense peut-être en fin de 3e set ou au 3e set que Muster va peut-être craquer physiquement. Et c'est la raison pour laquelle il fait beaucoup d'amortis et essaye de le solliciter physiquement. Mais faut-il arriver au 3e set? On dit souvent que l'amorti est le recours des joueurs un petit peu désemparés devant la difficulté et qui ne savent plus trop quoi faire pour déstabiliser leur adversaire. Et là, La physionomie du match a changé complètement. Il n'y a plus d'échanges, les échanges sont très courts. Ronald, dès qu'il peut, même de loin, accélère très fort. il y a beaucoup plus de fautes directes maintenant que tout à l'heure. Beaucoup plus de points perdus que de points gagnés.
Jeu Master. Il mène 2 jeux à 1 donc dans cette deuxième manche et Ronald Agénor se pose des tas de questions. Muster qui a mis fin au chassé-croisé des services perdus, gagnés et repris depuis le début de cette partie. Il est mené 2-1. Mais on sent qu'Agénor n'accepte plus le combat. Il essaye de se sortir très vite du combat. Et il a chaud, ça rose énormément. D'ailleurs, on voit les statistiques de chacun. Mais Ronald Agénor souffrait cette semaine d'un petit point de sciatique. Non pas pendant le jeu, mais dans la période de repos. Est-ce que c'est ce qui le gêne un petit peu? Est-ce qu'il l'oblige à raccourcir? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous ne voyons pas le Ronald Agénor habituel. C'est surtout le joueur que nous avons vu en début de partie. L'homme des grands échanges, des longs échanges. Mais là, manifestement, il semble un peu perturbé. Ce qui est certain, c'est qu'il aimerait beaucoup gagner ici, chez lui à Bordeaux. Battu l'an dernier par Emilio Sanchez, qui était un calibre sur terre battue un petit peu important pour lui. Il lui avait longtemps tenu tête et avait fini par s'incliner. Et ici, il a une belle occasion d'inscrire son nom pour le 10e anniversaire du Grand Prix Passing Shot. Joué de surcroît devant un public qui lui est entièrement acquis. La balle était bonne, Agénor mène 15-1. Et là, ça fait 2 fois qu'il sert et qu'il vient à la volée. Je pense qu'il sent que peut-être physiquement, il ne peut pas tenir. Peut-être qu'on va le voir beaucoup. Ouais, vous voyez 15. Agénor qui a pourtant épinglé quelques grands noms cette année. Il a un feu follet en face. C'est un Muster et vraiment physiquement, il est sur la balle, il est très engagé. Il sent que cette victoire, il la tient et il semble très dangereux. Et voilà, il a encore perdu son service. Un service sur lequel il a été perpétuellement en difficulté depuis le début de la rencontre. Par 3 jeux à 1. Et une perte de service qui appelle une réaction immédiate, car Muster va servir pour mener 4 jeux à 1, alors qu'il a déjà remporté la première manche. 15-0. Et que visiblement il est un petit peu découragé là. On parlait tout à l'heure à 3 partout, l'intensité était tellement forte que on a dit il y en a un des deux qui va plier physiquement, et bien. Oui. 30-0. Il a son tennis qui s'effiloche complètement là maintenant, Ronald Agénor, vaincu moralement et physiquement par Thomas Muster. Peut-être le soleil, la chaleur.
là. 40. Oh là là. C'est l'énergie du désespoir en quelque sorte qui lui a fait allonger son bras. C'est magnifique cette accélération là. La précision et la vitesse. Munster qui est en train d'accélérer considérablement d'allure, et alors que l'on avait joué pendant près d'une heure dans le premier set, on a déjà joué 5 jeux en l'espace de 20 minutes. De la glace. Bien exploité de la part de Munster de suivre la volée. Et pourtant, Agenor, je disais, cette année avait épinglé des garçons comme Philander ou Agassi au tournoi de Rome, et chaque fois en 2-7. Il a également, à Roland Garros, passé Arias, Anacon et Gomez. Ça, c'est un point commun qu'il avait, ou qu'il a avec son adversaire Munster. Ils ont tous les deux battu Gomez cette année. Indiscutablement, c'est un très bon joueur, un joueur très dangereux. Mais là, monsieur Munster, aujourd'hui, il a sauté à la gorge et d'entrée, il y a eu cette espèce de bataille fantastique, d'échange très très dur physiquement. Alors que Munster a considérablement amélioré le pourcentage de réussite dans son premier service par rapport à tout à l'heure. Mais il est présent physiquement, c'est étonnant, surtout après la demi-finale qu'il a disputée contre son compatriote Skoff hier. Ronald Agenor qui est encouragé par son public. Et qui malgré tout reste imperturbable, alors que manifestement ça ne tourne pas rond depuis quelques minutes. Il a peut-être quelque chose. 15-0. Il y a peut-être des ennuis qu'il nous dira peut-être après la rencontre. Mais c'est fou la mutation entre le premier set et le deuxième set. Que le combat soit mené de près ou de loin, eh bien toujours la même issue. À chaque fois, c'est Munster qui... Grande présence physique, regardez ça, il est de suite sur la balle, organisé. C'est Munster qui a le dernier mot une fois encore. Les amortis de Ronald sont tout de même assez mal négociés. Hein. La balle a le temps de rebondir, elle est assez loin du filet. Et pour la première fois, il est en position, pour la première fois depuis longtemps, de gagner son service. Chercher l'aise sur la deuxième balle, qui est un petit peu aventureux. Jeu Agenor. « 4-2. Il a changé de couleur de raquette. Par 4 oui, tout à fait.
Ah, ce serait quand même un retournement de situation inattendu s'il parvenait à revenir à hauteur de Muster, à condition de lui prendre son service et surtout de gagner le sien derrière. Car on l'a vu tellement délayé dans son jeu, dans son tennis. Il redevient... Il a l'air de repartir un peu, mais il n'est pas encore rentré quand même dans son tennis. Physiquement, il me semble moins touché, il me semble pas vite. À regarder sous cette volée, il n'y a pas de physique. Non. Par rapport à ce qu'il a, lui, normalement. C'est pourquoi tout à l'heure je faisais référence à ce point de sciatique. On le voit bien, il a du mal à démarrer sur ce contre-pied en particulier. C'est pas impossible. 34. Voilà une balle importante qui permettra à Génor de revenir à 4-3 et de rester dans la partie du moins en ce qui concerne cette deuxième manche. Double faute. Ah oui. À Génor. Eh bien voilà encore, hein. Depuis le début de la semaine, nous sommes gâtés, car nous avons des renversements de situation particulièrement étonnants. Muster mène. C'est peut-être le fait par d'avoir quatre vu à jeux Génor à en trois. perdition, Pierre, qui a peut-être perturbé un petit peu Muster au moment où il allait servir, alors qu'il semblait avoir une marge assez confortable, qui lui aurait un peu pu ce qui- lui permettre de mener 5 jeux à 1. C'est un peu ce qui s'est passé avec Ronald Agener face à Yannick Noah hier. Un petit peu. Pour résumer, c'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est ça. C'est certain que ça trouble, ça peut déstabiliser. En tout cas, voilà un deuxième set qui s'en trouve relancé. Ne nous en plaignons pas. Et Ronald Agenor, dans quelques secondes maintenant, va servir pour tenter de revenir à égalité à 4 jeux partout. Time. Le nombre de points gagnants au service sur nos statistiques qui font état d'un net avantage en la matière pour Ronald Agenor. Statistique est un peu aléatoire car Agenor, on l'a vu, est mené dans cette partie et bien mené. Magnifique service. Quatrième point perdu comme ça. Zéro 30. On comprend pas très bien pourquoi il joue pas cette volée, parce Ouais, que la balle il a est pas retiré loin sa de lui. raquette. Il n'y a pas de physique, il n'y a pas de. Il n'y a pas la détente nécessaire. Il est touché là. Zéro 4. Quinze 40. Non,
15-4. M. Muster a cassé sa raquette. Là-dessus. Ça, c'est la raison pour laquelle tout d'un coup la balle peut aller à 6 mètres à l'extérieur du terrain. Parce que la raquette tout d'un coup est détendue, la balle reste plus longtemps dans la raquette et de suite elle va beaucoup plus loin. Plus longtemps, plus le coup est raccourci, disons. Muster mène par 5 jeux à 3. Agénor malheureusement joue sa balle courte. Et de suite Muster devient maître du terrain. Nous sommes à 4 points du match. Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, on va voir que après l'amorti, on va voir que Agénor joue droit sur lui, directement, droit sur lui. Et c'est bien joué. C'est pas joué méchamment, c'est joué comme il fallait. C'était donné beaucoup de mal pour un bien maigre bénéfice. La Muster, il avait couru tout le long du cours. Et oui, mais... Il était encore présent là. C'est quand même bien joué aussi. Hein. Et bien anticipé. Mais dans la finition, eh bien, il y a eu un petit couac. Et la balle est restée dans le filet. « 15-30. » Bien servi, léger faux rebond. La balle a touché la ligne. Deux points du match. Une double faute au bien mauvais moment là. Avec des marges même. Hein. Ouais. Elle n'est pas à côté de la ligne là. Un peu de nervosité peut-être. Et souvenons-nous que tout à l'heure, la double faute commise par Muster avait coûté cher. Oh, Ronald Durand. Le bras tremble au moment de conclure. C'est la fébrilité. C'est la victoire qui est au bout hein, pour l'Autrichien. C'est sa première victoire dans un Grand Prix. Égalité.
Pas trop juste. Avantage Muster. Balle de match. Et 267 000 francs au bout de ce point. Oui, elle est bonne. Oh, bien joué. La balle est nette. Oui, oui. Très très beau point. Égalité. Magnifique balle de match. Avantage Muster. Et deuxième balle de match. Et match. Et un Muster. match que Muster termine dans un grand prix. Il témoigne de son bonheur à remporter ici un grand prix d'importance. Muster 2-7-0. Et tous les points ATP 6-3, qui lui sont 6-3. attachés. Et il vient ici retrouver son coach et partager avec lui le plaisir d'une première grande victoire. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, la remise des prix. Alors que si Nelson Montfort est à proximité des protagonistes de cette finale, eh bien peut-être pourrons-nous avec Thomas Muster obtenir les impressions qu'il n'a pu nous donner hier et qu'il nous réservait pour aujourd'hui. Vous m'entendez, Dominique? Parfaitement, Nelson, c'est à vous. C'est à vous dès que Thomas Muster sera disponible. Et Thomas Muster nous a juste demandé 30 secondes, mais je vous promets qu'aujourd'hui, il vient. Voilà, il préfère juste se changer pour être tout propre et tout beau devant la caméra. Oui, Thomas nous dit qu'il souffre du dos. Vous voyez, le petit incident d'hier l'a probablement un peu marqué parce que je crois qu'il le regrette vraiment sincèrement. Il dit que c'est parce qu'il souffrait du dos qu'il n'est pas venu. Un petit problème de son, de transmission apparemment avec Nelson. Vous nous entendez, Dominique? Oui. Vous êtes revenu, Nelson, et nous en sommes ravis. Thomas Muster, I suppose a great satisfaction for you on your first Grand Prix win. Je suppose une immense satisfaction pour vous pour votre première victoire dans un tournoi du Grand Prix. I'm so happy. It's just right after the match, and